Allah a dit, selon une traduction rapprochée, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc, c'est jusque là où on peut manger. C'est ça la limite. Donc, on arrête à l'entrée de l'aube. L'obligation d'arrêter, c'est ici, à la base. Contrairement à ceux qui disent qu'il est obligatoire d'arrêter avant, ou ceux qui disent qu'on arrête avant par précaution. Vous voyez. Hada batilun. Et ça fait partie des bid'a. Vous voyez. Ça contredit clairement le verset. Dans ce verset, Allah nous montre la limite. Là, on doit arrêter. Là, on doit arrêter de manger et de boire. Et ça contredit même la parole du prophète. Dans le hadith de Samura, dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1094, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, La yaghurrannakum min suhurikum, La yaghurrannakum min suhurikum, adhanu Bilal. ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'adhan de Bilal ne vous trompe pas en vous empêchant de prendre votre sahour, Jade, ni la blancheur ou la lueur à l'horizon qui jaillit verticalement jusqu'à ce qu'elle s'étend horizontalement. Et on avait déjà expliqué que le Fajr s'étend à l'horizon de manière horizontale dans le chapitre des horaires de la prière, lorsqu'on avait parlé de l'heure de Fajr. Donc, ce hadith nous montre qu'on doit continuer à manger et boire tant qu'on n'est pas encore arrivé à l'aube. Le prophète dit également dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 617, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est le hadith d'Ibn Omar, il dit Inna Bilalan yu'adhinu bil-layl. Il dit certes, Bilal fait l'azan la nuit. Parce que vous devez savoir que le Fajr, concernant la prière de Fajr, souvent il y a deux azans. On a expliqué ça dans le chapitre des horaires de la prière. Donc le prophète dit Bilal fait l'azan la nuit. Fakulu washrabu. Ça c'est le prophète qui dit. Il dit Fakulu washrabu hatta yunadiya ibn Maktoum. Le prophète dit mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'azan. Donc ça veut dire quoi? Qu'on doit arrêter lorsque on fait l'azan de Fajr. Jade. Et à quel moment on fait l'azan de Fajr? Lorsque l'aube rentre. C'est pourquoi c'est venu dans le hadith. À quel moment Ibn Maktoum faisait l'azan? C'est venu dans le hadith. On dit c'était un homme aveugle. Il ne faisait pas l'azan jusqu'à ce qu'on lui dise que l'aube est rentrée. Vous voyez. Et c'est ce qui est confirmé par les textes. Donc c'est clair, c'est ici la limite. C'est-à-dire que là où on doit arrêter obligatoirement, c'est à l'entrée de l'aube. Avant ça, il n'est pas obligatoire d'arrêter de manger ou de boire. Quant au hadith sur lequel certains se basent pour dire aux gens d'arrêter de manger et de boire avant le Fajr, le hadith de Anas qu'il rapporte de Zayd ibn Thabit, où il dit qu'ils ont pris le sahour avec le prophète. Puis, il s'est levé pour la prière. Zayd, donc le prophète. Anas a dit à Zayd, il y avait combien de temps entre l'azan et le sahour? Il a dit, le temps de lire 50 versets. Et le cheikh Ibn Uthaymin dit, on peut estimer cela à 10 minutes ou moins. Vous voyez, dans son explication du Sahih al-Bukhari. Alors, ils prennent ça comme dalil pour dire qu'on doit arrêter de manger avant le Fajr. Kaif, l'aspect argumentatif. Parce que dans le récit, on dit que le prophète a pris le sahour avec Zayd, puis il s'est levé pour la prière. Et on demande à Zayd, il y avait combien de temps entre l'azan et le sahour? Il a dit le temps de lire 50 versets. Donc, comme le cheikh Ibn Uthaymin a dit, 10 minutes ou moins. Ça veut dire
que le prophète arrêtait de manger avant l'azan. Donc, ils ont compris de ce récit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrêtait de manger bien avant l'azan, un temps avant l'azan. Alors, ce hadith en réalité n'est pas une preuve justifiant cela. Parce que certains qui se réclament du mazhab malikite prennent ça comme dalil pour dire aux gens d'arrêter de manger avant l'aube. Et ils font le tashwish aux gens. Et plusieurs frères m'ont posé des questions par rapport à ce hadith pendant le Ramadan. Ce hadith, en réalité, prouve plutôt qu'il est préférable de retarder le sahour. Et des savants disent même que ça commence à la moitié de la nuit. Et on avait déjà expliqué dans le chapitre des horaires de la prière comment on calcule la moitié de la nuit. Alors, si entre la prière et le sahour, il y avait le temps qui équivaut à la lecture de 50 versets, donc 10 minutes par là ou moins, ça veut dire qu'il ne prenait pas le sahour très tôt. Sinon, il y aurait un temps plus long que ça. Parce que si on suppose qu'il a pris, ou bien s'il prenait par exemple le sahour juste au début de la moitié de la nuit, vous croyez qu'il va manger jusqu'à ce que l'heure de Fajr soit proche, donc des heures et des heures et des heures en train de manger? Ce n'est pas apparent. Ce hadith, déjà, si on suppose que le prophète, n'est-ce pas, bien sûr, on suppose que la compréhension qu'ils ont eue du hadith est correcte. Jade, où est la preuve dans ce récit que le prophète a arrêté de manger avant le Fajr par précaution? Le problème est là. Oui. Le fait de croire qu'on doit arrêter par précaution ou qu'il faut obligatoirement arrêter avant le Fajr, alors que les preuves du Coran et de la Sunna sont claires que l'obligation d'arrêter, c'est au Fajr. Donc où est le dalil, où est la preuve dans ce récit que le prophète a arrêté par précaution? Ce hadith en réalité ne concerne pas le début du sahour. Ce hadith ne concerne pas le début du sahour. Donc le début du sahour est l'azan. Non, c'est plutôt la fin. La fin du sahour est le début de l'iqama. La fin du sahour est le début de l'iqama. Donc, il n'y a pas de dalil dedans qu'il arrêtait avant l'entrée de Fajr. Vous voyez? Et donc, que le temps qu'il y avait entre son sahour et puis l'azan, c'était le temps de lire 50 versets. Non. Mais c'est plutôt le dalil qu'il a arrêté avant qu'on ne fasse l'iqama. Maintenant, le temps qu'il y avait entre son arrêt du sahour et l'iqama, c'était le temps de lire 50 versets. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve de cela, la version d'Al-Bukhari, la version de Anas. Anas qui a rapporté le récit de Zayd et qui a posé la question à Zayd a dit que le prophète et Zayd ont pris le sahour. Zayd, il dit فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُورِهِمَا قام النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. Ça c'est dans le Sahih al-Bukhari numéro 576. Donc Anas dit que le prophète, il nous fait comprendre que Zayd a dit qu'il a pris le sahour avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zayd, lorsqu'ils ont terminé de prendre leur sahour, le prophète s'est levé pour accomplir la prière. Et il a prié. Donc on a posé la question à Anas. Combien de temps il y avait entre la fin de leur sahour ou suhour et leur entrée dans la prière? Il a dit le temps, n'est-ce pas, qu'un homme lise 50 versets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a dit, donc dans l'autre version là-bas,
Ça veut dire que dans l'autre version, lorsqu'on dit il y avait combien de temps entre le sahour et l'azan, c'est-à-dire la fin du sahour, l'azan ici c'est l'iqama. Le dalil, c'est ce récit. Ici là on dit bien il y avait combien de temps entre la fin de leur sahour et leur entrée dans la prière. Donc là c'est pas l'azan là, l'entrée dans la prière. Il a dit le temps qu'un homme puisse lire 50 versets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a dit qu'il y avait combien de temps entre le sahour et l'azan, il s'agit ici de la fin du sahour et de l'iqama. Parce que l'azan, pour ceux qui ne le savent pas, l'iqama est appelé aussi azan. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Bayna kulli azanayn salatun. Il a répété ça 3 fois. Liman sha. Ça c'est dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Le prophète a dit entre chaque 2 azan, il y a une prière. Ça veut dire quoi? Entre chaque 2 azan. C'est-à-dire entre l'azan et l'iqama. L'iqama, on appelle ça aussi azan. Parce que l'azan dans la langue arabe, c'est quoi? C'est le i'lam, l'information, l'annonce. Donc lorsqu'on fait l'azan pour l'entrée de l'heure, pour annoncer donc ou bien pour informer que l'heure de la prière est déjà entrée, là on parle de quoi? De l'azan qui annonce l'entrée de l'heure de la prière. Maintenant lorsqu'on fait l'iqama, il s'agit ici de l'azan qui annonce le début de la prière. Donc les deux ici sont des annonces ou des informations. Donc dans la langue arabe, on peut appeler l'iqama azan. Donc lorsque le rapporteur dit là-bas qu'il y avait combien de temps entre le sahour et l'azan, il s'agit de la fin du sahour et de l'iqama. Ce qui confirme cela, c'est cette version de Bukhari qu'on a citée. Plus que ça, c'est venu également dans le Sahih Bukhari, le numéro 575. Toujours Anas dit que Zayd lui a dit qu'ils ont pris le sahour avec le prophète. Puis il a dit quoi? Il a dit ثم قاموا إلى الصلاة فقلت كم بينهما قال قدر 50 أو 60 يعني آية. Donc il dit ils ont pris le sahour avec le prophète, puis ils se sont levés pour la prière. Et on a posé la question, il y avait combien de temps entre les deux? Donc, entre le sahour là et lorsqu'ils se sont levés pour la prière. Il a dit le temps de lire 50 ou 60, c'est-à-dire versets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'il parle du début de la prière. Lorsqu'il dit ici, il y avait combien de temps entre les deux? C'est-à-dire le début de la prière. Il ne parle pas ici de l'azan. Parce que dans le récit, on dit quoi? Étant donné que dans le récit, on dit bien, puis ils se sont levés pour la prière. Ils ont pris le sahour, puis ils se sont levés pour la prière. Maintenant, on pose la question. Il y avait combien de temps entre les deux là? Donc il parle de quoi, l'azan ou bien la prière? La prière. Donc lorsqu'il dit ici 50 versets, le temps de lire 50 versets, ou 60, ça nous montre clairement que la version où on a posé la question, il y avait combien de temps entre l'azan et le sahour, ici là on parle bel et bien de l'entrée. Donc le temps qu'il y avait entre la fin du sahour et l'entrée dans la prière. Jade, ça c'est plus que clair. Et c'est le zahir de la position de l'imam al-Bukhari. C'est le zahir de la position de l'imam al-Bukhari. Et sa compréhension est juste. Car c'est confirmé par les autres versions, n'est-ce pas, qui sont citées, ou bien qu'on a citées là. C'est-à-dire que pour l'imam al-Bukhari, il s'agit plutôt de l'iqama et non de l'azan. Donc il s'agit de l'iqama, la prière. Vous voyez, c'est pourquoi il a mis Babu Qadri Kam Bayna as-Sahur wa Salat al-Fajr. Il a mis chapitre, il y a combien de temps entre le Sahur
et la prière de Fajr. Il n'a pas dit et l'azan. Non. Il n'a pas dit et l'azan. Il a dit quoi? Et la prière de Fajr. Et en bas, il a cité justement le hadith de Anas sur lequel certains se basent pour dire qu'on doit arrêter de manger avant. Oui. Pour confirmer que ce qui est visé ici par l'azan, c'est l'iqam en réalité. Donc la prière de Fajr.